toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vais vous présenter ici les premières notions de fonction. Pour ce faire, je vais simplement faire un lien avec ce que vous aviez vu en programme de quatrième, à savoir les programmes de calcul. Je vais donc considérer un programme de calcul quelconque, comme par exemple, je choisis un nombre, je l'élève au carré, je retranche 5. Ce qui peut se dire aussi, je soustrais 5. Si je prends par exemple comme nombre de départ 3, j'obtiens 3 au carré 9, j'enlève 5, 4. Ceci se lit. Si je prends le nombre de départ 3, que j'applique le programme de calcul suivant, je choisis un nombre, je l'élève au carré, je retranche 5, alors j'obtiens 4. Pour éviter le côté fastidieux de lecture, je peux simplement dire que ce programme de calcul, je vais l'assimiler ici à ce que j'appelle une fonction. Donc je vais l'appeler f comme fonction. Et je peux écrire tout simplement que f est la fonction qui, quand je prends comme nombre de départ 3, me donne 4. Ceci se lit mathématiquement l'image de 3 par la fonction f et 4. Maintenant, ce que nous souhaiterions aussi, c'est réussir à s'affranchir de tout le côté texte ici assimilé au programme de calcul. Pour ce faire, je vais prendre un nombre particulier comme nombre de départ. Je vais simplement prendre x, une lettre qui va permettre ici de remplacer tous les nombres de départ possibles. Je prends comme nombre de départ x, je l'élève au carré, j'obtiens x carré, je retranche 5, j'obtiens x carré moins 5. Ici, c'est simplement, donc, si j'applique à x le programme de calcul suivant, je choisis un nombre, je l'élève au carré et je retranche 5, j'obtiens ici x carré moins 5. Ceci s'écrit plus simplement f est la fonction qui a x associe x carré moins 5. Cette écriture va permettre de s'affranchir totalement ici de l'énoncé du programme de calcul. Par exemple, je veux calculer ici l'image par la fonction f de la valeur 10. Je vais simplement prendre ici l'expression littérale et je vais remplacer ici x par 10. Donc j'obtiens 10 au carré, à qui j'enlève 5. 10 fois 10, 100, moins 5. J'obtiens ici 95. L'image de 10 par la fonction f est 95. Maintenant, il est possible aussi de se poser la question suivante, c'est connaissant un nombre de fin, est-ce qu'il est possible de retrouver le nombre de début en ayant appliqué le point avant d'avoir utilisé le programme de calcul? Si on prend par exemple le nombre de fin 20, si je considère qu'à la fin je retranche 5, si je remonte ici, si je n'ai pas retranché 5, j'obtiens ici la valeur 25. Donc, au départ, deux possibilités, 5, puisque 5 fois 5, 25, mais aussi moins 5, puisque moins 5 fois moins 5 égale 25. En utilisant le vocabulaire associé au programme de calcul, je dis simplement que, ici, si le nombre de fin est 20, et que j'ai appliqué le programme de calcul suivant, je choisis un nombre, je l'élève au carré, je retranche 5, alors le nombre de départ était 5. En utilisant le vocabulaire associé à la fonction, je dis simplement que 5 est un antécédent de la valeur 20 par la fonction f. De la même manière, on peut écrire que moins 5 est un antécédent de la valeur 20 par la fonction f. Alors vous aurez remarqué ici que j'ai dit un antécédent, tout simplement parce qu'il n'est pas forcément unique.
et il n'existe pas forcément. Si je prends par exemple ici moins 10, j'obtiens ici moins 5, et moins 5, on cherche un nombre qui est élevé au carré donne moins 5, il n'en existe pas, donc l'antécédent n'est pas forcément unique et n'est pas forcément existant.